Donc là, on a goûté 2 cuves de rosé, une cuve de blanc du millésime 2019. Oui. Alors je sais que je fais preuve d'un enthousiasme illimité sur les qualités du 2019. T'en penses quoi? Comment a été la vendange en résumé? Ah ben, ça a été une vendange assez sèche. Il a manqué d'eau tout l'été. Le vignoble n'est pas en irrigation. Donc ça a fait que les vignes ont assez rapidement bloqué et ont gardé l'eau pour la survie. Ouais. Il y a eu donc des baies qui ont fini par un petit peu restituer de l'eau, flétrir, et les maturités se sont faites un peu plus tard quand la chaleur est un peu redescendue. Voilà. C'est marrant parce qu'on parle de précocité, mais finalement cette année globalement les maturités ont été, je ne veux pas dire presque normales, mais pas aussi précoces que ce qu'on pouvait craindre. Oui, en effet c'est l'absence d'eau qui fait qu'à un moment la vigne bloque et ne fait plus son travail de maturation des baies. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y a un équilibre sucre-acide qui était un peu typique des années un peu sèches. D'accord. Mais sinon globalement les équilibres sont bons. Les équilibres sont bons. Moi je suis fasciné dans ce que j'ai goûté d'avoir eu un millésime quand même un peu difficile climatiquement, mais quand même avec des équilibres globalement qui sont super intéressants. C'est-à-dire que le paradoxe c'est qu'on est en année chaude, mais on a des vins qui globalement sont très équilibrés finalement. Je découvre des fraîcheurs dans les vins et des trames aromatiques qui sont absolument pas lourdes, tu vois. Oui, et bon normalement c'est pas 2003. Le travail c'est tout de même fait, ouais. Et donc on a pu récolter des baies au moment où il le fallait, bien sûr. Oui. Ouais. Est-ce que tu partages le même enthousiasme que moi, ou tu espères qu'on va goûter des rosés comme on n'en a pas goûté depuis très longtemps? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Tu ne veux pas te mouiller. Hein. Je voudrais encore laisser un peu de temps au vin. Ouais, parce que c'est quand on goûte tes vins, et ce que j'ai goûté aussi chez tes collègues, moi ce qui m'a frappé c'est la pureté des jus et la pureté des vins. Au-delà des équilibres, on a des vins qui sont très nets, qui sont très francs, et ce qui laisse déjà entrevoir des trames aromatiques. Pour moi, on va aller vers la complexité, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas là dans ce qu'on a goûté, on est loin du rosé barbecue et du rosé piscine, quoi. Oui, c'est quand on parle de rosé gastronomie, c'est pas la richesse, mais c'est la complexité. Dans tous les cas, la complexité, elle y sera sur certaines cuves, dans beaucoup de domaines. Bien sûr, ça sera un bon millésime. Ça sera des grands rosés comme la région sait en sortir. Oui, je suis assez d'accord. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je me mouille un peu. Je pense que ça sera. J'espère que ça sera un des meilleurs millésimes de rosé qu'on ait jamais vu en Provence, malgré les difficultés. Mais j'ai bon espoir. On verra. Hein? J'ai bon espoir également.